Bonjour, je m'appelle France Gauthier, je suis une ancienne journaliste, animatrice de télé et maintenant je suis auteure, conférencière aussi, formatrice. Puis j'anime un show de radio qui s'appelle Maître à bord, qui est justement un très beau prolongement de mon propre éveil de conscience. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit dernier bébé, qui s'appelle Chroniques d'éveil, qui est sur l'éveil de conscience en général et qui sont des chroniques que j'écris depuis 2013 environ et que j'ai finalement colligées dans un livre, mais je dois vous dire que j'en ai réécrit plus que le 2/3 là-dedans pour qu'elles soient en phase avec ma pensée puis mon inspiration d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'éveil, vous dites-vous? Bien, je vais vous parler de mon propre réveil à moi pour commencer, pour que vous puissiez savoir à quoi ça ressemble. Sans doute que vous le savez déjà si vous écoutez, que vous avez un intérêt pour ce que je raconte, mais mon propre réveil, il y a beaucoup de gens qui le savent, c'est passé en 2002 quand Claire Lamarche, alors que je travaillais pour TVA et que j'étais pigiste et chroniqueuse pour différentes émissions, quand Claire Lamarche m'a demandé d'aller rencontrer une médium qui prétendait pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Et ça a fait une craque dans mon cerveau parce que je suis sortie de là avec un témoignage ou une lettre, en tout cas, de mon père décédé quand j'avais 14 ans. Et je suis partie dans une grande quête par la suite pour essayer de comprendre tout ça et je me disais, si ça c'est possible, tout est possible. Ça m'a amené à poser des questions, à rencontrer des gens un peu partout sur la planète qui s'intéressaient, entre autres, à la communication, bien sûr, avec les mondes subtils, mais c'est devenu beaucoup plus large que ça avec le temps et je me suis intéressée à la guérison de l'être, entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut devenir un meilleur être humain en se guérissant de nos blessures, de nos thèmes, de nos peurs, de nos conditionnements, de nos attachements. Et c'est à partir de cette quête-là que je me suis mis à écrire les chroniques d'éveil que je donnais, dans le fond, comme un cadeau à tous les gens qui me suivent dans mon infolette mensuelle. Et je les ai mis dans ce livre-là. En fait, j'ai gardé 45 de ces chroniques-là, pour la majorité réécrites, comme je vous le dis, simplement pour accompagner les gens dans leur propre chemin d'éveil, parce que c'est pas nécessairement évident tous les jours quand on embarque sur ce chemin-là de reprise de pouvoir. Fait que je vais commencer par vous définir l'éveil, parce que oui, moi, ça a passé par une ouverture sur la vie après la mort et une compréhension que la conscience survit au corps physique. Mais l'éveil, comme je l'explique souvent, en fait, c'est plus un changement d'état de conscience. Ça suppose qu'on passe d'un état où est-ce qu'on était peut-être endormi, pour le mettre sous forme métaphorique, à un état où on est réveillé, on est éveillé, en fait, à nos propres pouvoirs. Ça passe donc aussi par la reprise de pouvoir et la reprise de la conscience qu'on a il y a une maîtrise possible sur les événements de notre vie ou si on n'a pas la maîtrise des événements, on a au moins la maîtrise, en tout cas, de nos états quand on vit les événements. Dans ma compréhension actuelle, on n'est pas victime de la vie. Il n'y a personne qui est victime vraiment de la vie et ça passe par la compréhension qu'on s'attire dans notre scénario de vie ce que l'on porte. Ce qui fait que dans mon cas à moi, par exemple, j'ai porté longtemps et probablement que je vais la porter toute ma vie, mais que les effets sont diminués. J'ai porté longtemps la trahison, qui était le thème que j'ai ramené dans cette vie-ci. Et c'est ça aussi ma compréhension de la vie, c'est qu'on revient avec un certain bagage de toutes les expériences de vie qu'on va avoir vécues. Et là, évidemment, ça, c'est le concept des vies passées, des vies antérieures. Mais sans même croire aux vies antérieures, on a tout dans notre scénario actuel pour comprendre ce qu'on porte comme blessure et comment les guérir. Fait que c'est la première chose qu'on adresse sur un chemin d'éveil, c'est qu'est-ce que je porte et comment ça se fait que je m'attire constamment le même genre de scénario. Dans mon cas, donc, je vous l'ai dit, c'était la trahison. D'autres, ça va être l'injustice. Il y en a qui vont porter le rejet, l'abandon. Ça peut être aussi l'humiliation et toutes les formes d'abus qui viennent avec. Et ça, quand on comprend cette partie-là de notre vie, on ne peut plus se positionner en victime parce qu'on comprend aussi qu'on s'attire de façon électromagnétique tous les événements dans notre vie et bien sûr les acteurs aussi dans notre scénario de vie qui viennent nous donner la réplique pour mieux éveiller ces blessures-là pour qu'on puisse les rencontrer, aimer la partie de nous qui s'est manquée d'amour et transcender pour mieux finalement
créer autre chose dans notre vie. Fait que ça, c'est la première partie. Hein. Quand j'enseigne l'éveil depuis 10 ans, d'ailleurs, à travers des conférences et des ateliers, et c'est la première chose qu'on adresse, c'est qu'est-ce qu'on porte comme blessure pour mieux comprendre comment est-ce qu'une fois guéri, on peut, ou en tout cas sur le chemin de guérison, on peut commencer à changer le scénario de notre vie. Un des grands thèmes à transcender sur un chemin d'éveil, ce sont les peurs. Parce que tout le monde va rencontrer ses peurs à un moment ou un autre. Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de faire de la peine, la peur de décevoir. Peu importe c'est quoi nos peurs. D'ailleurs, il y a un livre fabuleux qui a été écrit par Anita Moorjani qui s'appelle « Mourir pour vivre ». Et c'est l'histoire d'une femme qui, à 36 heures de mourir d'un cancer, généralisée, a fait une expérience de mort imminente et dans son expérience, elle voit que son cancer, c'est la somme de toutes ses peurs et décide de revenir dans son corps et elle s'est guérie de ça puis depuis 10 ans, elle fait le tour de la planète avec son livre pour expliquer à quel point c'est important d'adresser nos peurs. Ce qui fait que c'est probablement un des plus grands obstacles à notre liberté d'être et aussi au retour au maître à l'intérieur de chacun de nous. Je pourrais vous parler de l'orgueil, je vous en parlerai après parce que l'orgueil, c'est le dernier piège qui guette le maître jusqu'à la fin de sa vie. Mais la peur, c'est vraiment ce qui nous empêche d'être libres. Fait que bien sûr que c'est une des chroniques dans Chronique d'éveil parce que j'ai compris, en tout cas avec le temps, que transcender nos peurs une à une, les affronter, les dépasser, nous permet vraiment d'avancer sur ce chemin-là et d'acquérir de la sagesse et de la liberté. Je vais vous donner un exemple, même si ça paraît pas, puis que j'ai fait de la télé pendant 22 ans, puis que j'étais devant des publics en direct. Eh bien, moi, j'avais une peur bleue de parler en public quand j'étais plus jeune et j'ai dû transcender cette peur-là pour pouvoir faire le métier de journaliste et faire le métier d'animatrice. Et quand est venu le temps de donner des conférences, eh bien, je me suis retrouvée, la première grosse conférence que j'ai donnée après avoir laissé la télé en 2010, c'était à Québec. Et une partie du public, c'était des membres de ma famille. Et pour une raison que j'ignorais à ce moment-là, j'avais l'impression de m'en aller à l'échafaud. J'ai failli annuler la conférence parce que j'avais une peur bleue d'aller donner une conférence devant, entre autres, ma famille et mes amis. Et bien sûr, on aurait pu mettre ça sur le dos du fait que je devais me dévoiler, parler de vie après la mort, de réincarnation, d'un paquet de trucs que dans le fond, tout le monde dans ma famille et mes amis savaient. Mais j'avais quand même cette sensation de m'en aller à l'échafaud. Et il a fallu que je comprenne, et que j'ai consulté pour ça, que je comprenne que c'était une mémoire qui s'était réveillée en moi et que cette mémoire-là faisait en sorte que j'avais une peur bleue de me dévoiler parce que il y a une partie de moi qui se souvient d'avoir été trahie, d'avoir probablement vécu quelque chose de terrible après avoir parlé publiquement. Et ce sont des mémoires que nous portons en grande majorité, à peu près tout le monde, parce que savez-vous, les Américains ont fait une étude là-dessus et une des plus grandes peurs, avant celle de mourir, c'est de parler en public. Fait que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui porte cette peur et ça réveille des mémoires. Bien, c'est justement un des sujets qu'on adresse dans Chronique d'éveil. Ce qui nous empêche aussi d'avancer sur notre chemin d'éveil, ou en tout cas qui nous ralentit, qui nous restreint, c'est nos attachements et nos conditionnements. Ce sont bien sûr des sujets qui sont larges. On va les adresser un après l'autre, mais les attachements, on peut simplement... On a souvent entendu cette phrase-là, hein, le véritable amour passe par le détachement. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Fait que ça, c'est une des phases qu'on doit rencontrer quand on avance vers la maîtrise de notre propre vie, là. C'est vraiment de commencer à se détacher. Et un des détachements qui est difficile à faire, c'est celui avec notre personnage. C'est quoi notre personnage? Ce qu'on appelle le fameux ego. C'est toutes les couches, dans le fond, de protection qu'on va s'être fait pousser, comme je dis souvent à la blague, là, on se fait pousser des couches de protection au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, parce que chaque fois qu'on est blessé, on va se mettre une couche de protection pour éviter la prochaine fois de souffrir, évidemment. Et quand on arrive à l'âge adulte,
bien, cette espèce de couche de protection à multicouche, en fait, nous fait souffrir parce qu'on est comme étouffé par ce personnage-là. Et c'est là qu'arrive, à un moment donné, une forme de bascule de conscience où est-ce qu'on va en avoir assez de se sentir pris dans ce personnage-là et on va vouloir changer les choses. Pourquoi l'éveil passe presque toujours par la souffrance présentement sur notre planète? Souvent, ça va être à cause d'une maladie, un choc émotionnel, un divorce, un deuil, peu importe. Eh bien, c'est parce qu'on est conditionné à souffrir. On est conditionné parce qu'on porte dans notre ADN judéo-chrétien que l'élévation spirituelle passe par le chemin de croix, l'autoflagellation. Mon Dieu, qu'il faut donc souffrir pour devenir une bonne personne. Et ça, même si c'est pas conscient au niveau de notre mémoire, de notre intellect, c'est des mémoires qu'on porte qui sont cellulaires et c'est une forme d'intelligence cellulaire qui nous rappelle d'où on vient et qu'on va avoir à transcender cet aspect-là aussi de devoir souffrir pour enfin s'élever en conscience. Je vous dirais que depuis 2012, qui est une date quand même... je dirais une date anniversaire, le 21 décembre 2012, qui était supposément la fin du monde prévue par les Mayas. Il s'est aussi passé dans ces années-là et autour du 21 décembre 2012, on peut dire quelques années avant et quelques années après, une véritable bascule de conscience. Moi, je suis sur le terrain depuis 2002 et je rencontre des gens, je donne des conférences, des ateliers et je peux vous dire qu'il y a effectivement une grande bascule de conscience qui s'est passée et encore une deuxième vague d'éveil qui s'est produite plus récemment, vers 2018, où est-ce que c'est comme devenu quelque chose d'assez généralisé. Je participe à un salon, entre autres le salon de l'éveil depuis 5 ans et je dis toujours à la blague, il y a plus de vedettes là qu'il y en a au gala artiste. C'est un indicateur très sensible pour démontrer à quel point l'éveil est devenu quelque chose de généralisé. Et quand les artistes commencent à en parler, commencent à partager leur propre bascule de conscience, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se sont ouverts à autre chose, puis qu'ils sont allés qu'ils ont commencé à méditer, par exemple, ou à faire du yoga, ou à aller en thérapie, prendre des cours de ceci et de cela. Mais c'est parce qu'il y a une vague de fond. Puis cette vague de fond-là, on la ressent vraiment présentement. Moi, je pourrais vous partager que mon propre chemin d'éveil est passé beaucoup par la méditation. J'ai commencé à méditer en 2006. Ça m'a ouvert à un monde que je ne soupçonnais même pas. Et par la suite, l'écriture inspirée s'est présentée dans ma vie. Et l'écriture inspirée m'a permis de recevoir toute forme de messages, de sagesse, d'enseignement, que ça a donné une direction à ma vie. Ça m'a permis de comprendre des angles morts dans différentes situations plus difficiles. Et ça a fait en sorte que ça m'a ramené à mon propre pouvoir de créatrice. Et la méditation ou la contemplation, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de maîtres dans les dernières années, des maîtres dans leur domaine, qui m'ont transmis qu'il n'y avait pas d'élévation spirituelle possible sans la méditation et la contemplation. Un ou l'autre, en fait, c'est une période pour se poser finalement et aller ressentir ce qu'on porte, aller ressentir qui on est. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2006, puis ça a carrément changé ma vie. Je médite tous les jours, et c'est pas quelque chose que je me suis imposé comme on s'imposait d'aller à l'église dans le temps. C'est vraiment plus une espèce de routine ou de discipline joyeuse qui fait en sorte que maintenant, les avantages collatéraux de ça, c'est que je me suis ouvert sur des mondes subtils que je ne connaissais pas auparavant. Alors, j'appelle ça maintenant des downloads. Plus je médite, plus j'ai accès à une forme d'information ou de sagesse ou de connaissance universelle qui me guide. Et je transmets ça aussi dans les chroniques d'éveil. Bien sûr qu'on va beaucoup plus loin quand je donne des ateliers, mais c'est quand même un bon départ, là, si vous cherchez une façon de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie présentement parce que vous avez décidé justement que ça demandait un coup de barre, que vous vouliez changer des choses dans votre vie, vous allez trouver dans Chronique d'éveil tous les petits sujets qui vont finalement nous confronter quand on commence sur ce chemin-là. Alors, on va parler évidemment là, de bonheur, de mort, de détachement, de crise de foi, de chute et de rechute, parce que quand on avance sur ce chemin-là, souvent on va faire un petit pas de recul avant mieux de faire un grand pas en avant. Fait que vous allez vivre tout ça et vous allez le retrouver aussi dans Chronique d'éveil pour vous accompagner là-dedans. Et en plus, ben, si vous avez des questions,
vous pouvez toujours me contacter, soit sur francegauthier.ca ou par ma page Facebook, France Gauthier, personnage public. Je réponds à tout le monde. Ou venez me voir en conférence, venez me voir en atelier. Vous allez voir qu'on est devenu une communauté de plus en plus grande de gens qui s'éveillent à leur propre pouvoir. Tout est possible. Je vois des petits, des moyens, des grands miracles depuis que je m'intéresse à tout ça. Et c'est accessible à tout le monde. Fait que je vous souhaite une très bonne lecture de Chroniques d'éveil. Puis si vous avez des questions, je vous le répète, écrivez-moi et je vais vous répondre.